Bonjour et bienvenue à Échangeur Turcotte, une émission où on jase de sujets d'actualité, plus ou moins aujourd'hui, vous allez voir, c'est un sujet intemporel, mais qui sont importants, je pense, qu'il faut en discuter, réfléchir ensemble. Et avec moi, pour parler d'un sujet important comme l'art, on veut parler aujourd'hui de l'art comme vecteur de changement social. Comment l'art peut nous amener à changer nos comportements, à s'impliquer en société. Et avec moi, j'ai une artiste internationale, depuis peu, mais quand même, il faut le dire. Mélanie Saint-Germain, j'ai manqué de te débaptiser. Ben oui, mon Dieu. Comment ça va, Mélanie? Ça va bien, merci. Toi, Mélanie, tu es une artiste depuis longtemps, dans l'âme. Je pense que même avant que tu te dises artiste, ouais, c'est ça, tu as toujours été touché, tu as toujours fait de l'art. Donc, l'art est toujours dans ta vie. Tu as sûrement même déjà dû rencontrer des gens pour qui l'art est très peu dans leur vie, puis faire très peu, selon eux. Inconsciemment. Oui, c'est ça. Fait que j'ai le goût qu'on réfléchisse ensemble sur, pas qu'est-ce qu'est l'art, malgré qu'on va être capable d'en parler un peu, mais comment l'art vient à nous vulgariser les enjeux de société, puis que l'exemple que je te donnais hors d'onde il y a quelques instants, c'est que si tu lis un traité sur l'utilisation de l'eau dans le monde, ça risque de t'emmerder et de rien comprendre. Mais tu vas t'arrêter avant. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu vas écouter une toune des Cowboys fringants qui va parler de cet enjeu-là, et à gauche, tu vas trouver ça important, puis tu vas avoir le goût, je ne peux pas dire de militer, mais tu vas avoir le goût de changer tes comportements. Comment tu perçois, toi, l'art? C'est quoi l'art pour toi, d'abord? C'est tellement une grande question parce qu'il y a beaucoup de formes d'art. Oui, déjà, en partant, il y a beaucoup de disciplines. Cinéma, art visuel, littérature, poésie, musique, écoute, name it, l'architecture, tout est là, tu sais. Donc, c'est quoi l'art? Je me suis posé souvent cette question-là parce qu'il y a beaucoup de contradictions là-dedans, il y a beaucoup de propositions artistiques, il y a beaucoup de démarches artistiques. Je pense que l'art en soi, si on la prend de manière primaire, une œuvre, peu importe ce qu'elle est, on parle de fond et de forme. Okay. Moi, je dirais de même, mettons, comme pour y aller dans vraiment primaire. Fond, forme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. La forme, c'est ce qu'on voit, l'esthétique, la technique, théoriquement, le beau. Visuellement, on est interpellé par une œuvre, par soit sa sonorité, soit son visuel, soit les techniques utilisées. T'sais. Donc, c'est généralement « ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça ». Visuellement, à premier coup d'œil, on creuse pas. Le fond, c'est ce que l'œuvre a à dire. L'intention? L'intention, le message qu'on veut passer, la revendication qu'on fait d'un sujet d'actualité, d'une injustice, ou simplement d'un enjeu, comme pour moi, par exemple, ma démarche, elle est féministe. Donc, je parle d'enjeux au niveau des femmes. Donc, le fond, c'est l'idée. C'est la grande idée, c'est ce qui pousse l'artiste à dire « je veux dénoncer ça, je veux dire ça, j'ai ça à dire ». Généralement, moi, là où je suis moins interpellée par une œuvre, c'est quand on va dire ben, « c'est beau, mais ça me parle pas ». On dirait que l'artiste a juste fait quelque chose de esthétiquement beau. On parle des beaux-arts, tu sais, les beaux-arts à l'époque des années où le canon idéal devait être fait de manière parfaite, où les techniques... Moi, ça me parle pas. Puis c'est généralement ce que je vais dire, ah, OK, c'est vide. Ouais. Ça ne vient pas chercher tes émotions. Ça réveille quelque chose de visuellement beau, mais une fois que tu as fait le tour, tu vas OK. Moi, j'aime quand une œuvre, une fois que je suis plus là, elle me parle encore. Oui. Quand l'œuvre continue à rouler dans ma tête, tu dis, hey, ça m'a tellement bousculé. Puis là, parce que moi, je suis le genre de consommatrice à dire, je regarde l'œuvre et après, je lis la démarche. Il y en a qui vont lire la démarche puis qui vont regarder l'œuvre après. Moi, j'ai besoin de sentir comment elle m'interpelle dans mes propres référents, comment elle m'interpelle dans mes émotions, tu sais. Puis après ça, tu contextualises l'œuvre, puis là, ça fait boum, tu fais wow, OK, ça, c'est le fond. Oui, ça t'amène à comprendre aussi, tu sais. Moi, je repense souvent à... J'étais au musée au moment avec mon épouse, puis je voyais carré blanc sur fond blanc. Puis là, j'étais là, n'importe quoi. Non, mais tu sais, n'importe quoi. Ouais. Puis finalement, quand je lis la démarche et que ma conjointe qui a des études en philo de l'art m'expliquait la démarche, j'étais ah, OK. Ouais. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Là, tu m'as parlé de ça. C'est ça, c'est tout le temps contextualiser l'œuvre. Tu sais, j'ai montré à des étudiants en mentorat une des premières œuvres abstraites
qui étaient des grandes... en vulgarisant un peu, en tout cas, c'était des lignes, des ronds, des cercles, puis tout ça. Comme, ouais, mais on fait ça au primaire, en art visuel. Contextualise-le. Ça a été fait. C'est une des premières œuvres où l'artiste a dit, Kandinsky a dit, moi, je m'en fous des canons de beauté, je veux pas rien faire de visuellement, je veux plus être dans le naturalisme, je veux faire quelque chose qui n'existe pas. C'est fou, tu sais, de penser comme ça. Fait que moi, le fond, la forme, puis c'est la grande... Je suis pas une spécialiste de l'art contemporain, mais c'est dans les grandes lignes, ça dit que l'idée prime sur la forme. Oui, puis il y a de l'engagement politique aussi dans Kandinsky parce qu'il voulait, de l'abstrait parce qu'il voulait un peu... Il était contre le régime en place. Contre le régime en place, c'est ça. Il voulait aller contre ça, tu sais. Donc, il y a quelque chose de super important au niveau de l'idée, tu sais. Oui. Donc... Puis quand tu me dis, tu sais, ce que ça laisse ou si c'est un peu vide, c'est un peu comme... Moi, l'allusion que je fais, c'est comme la différence entre le théâtre, des gens sur une scène en costume qui ont appris des textes, des chorégraphies. Ça, ouais. Non, et la lutte. Non, mais qui est la même chose. Ouais. Des gens en costume qui ont des chorégraphies devant des spots et du monde qui vont faire ça. Mais qu'est-ce qui te reste après de la lutte? C'est ça. Non, tandis que dans le théâtre, là, ça va te faire avancer, réfléchir. Non, mais c'est niaiseux ou... Non, c'est une belle image, je trouve. C'est vrai, tu as raison. C'est un Il y en a un que je considérais plus comme un divertissement. Oui, c'est ça. Voir du monde se tapocher. Mais dans le cadre, on pourrait le comparer de manière fondamentalement équivalente. Dans les faits, même dans la lutte, c'est vrai, tu as raison, c'était des personnages, tu sais. Personnages, ils ont pris des chorégraphies. Mon grand-père, ça le fâchait. Il disait que c'était des personnages. Et non, c'est vrai, la lutte, c'était vrai. Tu sais, ça réveillait chez lui quelque chose. Mais tu sais, ça a quand même un effet... ça réveille quelque chose chez des gens aussi. Oui, ça vient chercher de l'émotion. Mais au théâtre, il y a généralement un texte où c'est peut-être il y a des enjeux, c'est quelque chose de plus engagé. Le fond, justement, est plus élaboré, tu sais. Comme tu disais, des fois, il y a des phrases qui vont tourner dans nos têtes pendant des années. Oui, puis tu sais, je parle de fond, de forme, puis que l'idée est comme prime sur le... Par contre, aussi, il y a une question de symbiose entre les deux, là. Tu sais, si le fond est maîtrisé, puis que la forme est maîtrisée aussi, puis que les deux rentrent en symbiose, puis que là, il se passe quelque chose aussi là, à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que quand on parle d'art engagé ou d'art qui veut comme vecteur de changement social, je pense qu'il y a des artistes, c'est ce qu'ils veulent faire. Ouais. Tu sais, quand je parlais des Cowboys fringants tantôt, quand ils écrivent plus rien sur la fin du monde, clairement, il y a un engagement, puis quand il écrit la chanson, il veut provoquer un peu cette réflexion-là. Mais est-ce qu'il y a l'inverse? Quelqu'un qui va faire une œuvre pour la beauté, et plus il va le faire, plus il va avoir une réflexion et ça va devenir une incidence, ou ça aura une incidence sur la société qui va peut-être même la faire changer? Je pense que oui. Je pense que si dans la démarche de cet artiste-là qui se dit « je vais utiliser le beau idéal pour, par exemple, je suis en train de créer une démarche, un faux artiste. Okay? Oui, tu l'inventes. Mais... Un artiste qui dirait, ben moi, je vais traiter le beau idéal dans ce que les gens veulent voir, dans ce que les gens aiment voir pour pas te déranger, pour pas... Ça te sort de ton confort idéal intérieur. Ouais. L'art engagé va te sortir de ça, va te confronter, va dire, ce que tu penses, OK, tu le penses, mais ça... Parce que l'être humain est contradictoire, tu sais. Je veux dire, on va voter pour des lois comme la Charte des droits et libertés, mais... on laisse des injustices incroyables arriver sur la planète, tu sais. Il y a de la famine dans le monde encore, il y a les richesses sont mal distribuées. Je veux dire, on est quand même en être de contradiction. Moi, je fais un exercice avec mes étudiants en classe. On prend la charte de l'ONU, la Charte des droits et libertés. Et pour chaque article, on est capable de nommer un moment dans le monde aujourd'hui où ce n'est pas respecté. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Fait que si un artiste, ça pourrait être une démarche intéressante de dire, ben moi, je vais te montrer exactement ce que tu veux voir. Je vais te garder dans ton confort. Puis je vais te mettre dans la face, en fait, ben c'est ça que tu consommes, fait que c'est ça que je vais te faire consommer. Ben je pense que ça peut être intéressant. Par contre, je pense que l'artiste doit travailler sur comment il faire réaliser qu'il est en train de dire que ce que tu regardes, c'est plate puis c'est vide. Parce que c'est tout ce que tu veux. Je ne sais pas. Oui, il me semble que l'artiste, à quelque part, en sortant, si on te mettait, par exemple, plein de canons de beauté idéale, plein de trucs que tu veux consommer, des films, des images de télé-réalité que tu veux voir, tout ça, puis qu'en sortant, il y a une exposition photo, puis c'est dans le style World Press Photo, des photos d'actualité documentaire, où tu vas voir de la famine dans le monde, la guerre, puis tout ça. C'est un méchant clash, là. Ouais. Ça te sort de ton confort, tu sais.
Fait que je pense que... Mais il y a des artistes qui font que du beau, que de l'esthétique, parce que ça fait du bien aussi, tu sais. Oui, puis moi, j'ai entendu souvent des artistes, et des fois, on va dire, ah, ton livre ou ton œuvre, elle est, par exemple, féministe. Bon, toi, tu as choisi de faire une œuvre féministe. Donc, clairement, c'est dans ta démarche. Mais il y a des gens qui vont faire, ah, ben, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, ça se peut que ça soit féministe. Donc, qui ait fait quelque chose, et c'est... Parce que, tu sais, une œuvre d'art, quand tu la donnes au public, c'est le public qui décide un peu ce qu'elle représente et comment ça va voyager. Mais c'est ça le but aussi. Oui. Fait que le public a à quelque part le droit et même le devoir de l'interpréter puis de l'associer ou, je sais pas, ou de la faire voyager. Oui, je suis d'accord avec. Ben, en fait, quand tu fais une œuvre, le but ultime, c'est qu'elle soit vue, qu'elle soit partagée, qu'elle soit commentée, qu'elle soit interprétée. Tu sais, c'est le but ultime d'une œuvre. Si ça reste dans ton sous-sol, je considère pas que tu es un artiste. Et toi, parlons de ton court-métrage, Elle. Tu sais, au début, tu fais ça. Bon, tu n'as, j'imagine, aucune idée de la portée que ça va avoir. Aucune. Espoir, mais pas... Oui, tu espères que le monde, les gens vont aimer ça, que ça va être apprécié, puis que ton œuvre aura une portée, une vie. Bon, ben là, elle a une vie extraordinaire, ton œuvre, mais tu dois avoir des commentaires d'un peu partout, des gens qui l'ont vu, qui te nomment des choses. Est-ce que des fois, il y a des perceptions, des choses qui te surprennent, ou c'est vraiment ça que tu voulais faire, ça que tu voulais provoquer? Toujours. Il y a toujours des réactions qui me surprennent. Surtout que mon film, Elle, c'est un film... Je donne pas toutes les clés. Ouais. Parce que moi, je suis une artiste. Mais là, tu sais, mais ça, c'est quelque chose qui varie dans mes différents projets. Mais pour ce projet-là, j'avais envie de ne pas donner toutes les clés. Je t'en ai déjà parlé. C'est des informations, c'est des enjeux sociétaires de femmes. En fait, je mets de l'avant ces enjeux-là, mais j'avais pas envie d'enfoncer ça dans la gorge parce que dans ma démarche encore, je me disais, un peu comme tu disais tantôt, si je te fais lire quelque chose de trop... dur à ingérer, tu vas peut-être finir par arrêter. Fait que moi, j'avais pas envie d'enfoncer ça dans la gorge, j'avais envie que les gens regardent ça, puis c'est pas de la manipulation, mais c'est de dire, je vais y aller en douceur pour que tu ne voies pas trop venir les petites claques d'en face qui s'en viennent. Ouais. Fait que les gens le prenaient, puis il y a même des gens qui m'ont dit, j'ai tellement pleuré, puis je sais pas pourquoi. Puis cette scène-là, c'était quoi, Mélanie? Moi, j'ai vu ça. OK, c'est bien intéressant que tu aies vu ça, puis c'est ailleurs, là. Ouais, OK, c'est ailleurs. Moi, c'était pas ça. Puis là, je disais mon point de vue là-dessus, puis on discutait. Fait que c'est ça, faire une œuvre qui génère des discussions, c'est super trippant. Parce que moi, mon objectif, en omettant certaines clés précisément, c'était justement que le spectateur, tellement un peu perdu, qui fait hey, « je vais ramener ça à moi-même ». Tu sais, tellement un peu perdu qu'il ramène ça à lui-même. Il ramène ça à son... Parce que l'artiste et ou le récepteur est influencé par son environnement, par sa vie, par ses convictions. La socialisation. La socialisation, c'est ça, exactement. Si moi, par exemple, mon film est présenté au Québec, il a été présenté en Grèce, il a été présenté dernièrement dans plein de pays de cultures différentes, la réception. Malheureusement, j'ai pas eu toutes les... J'aurais aimé ça avoir des feedbacks, des commentaires de tous ces lieux-là, mais c'est clair que ça a été reçu de manière différente. T'sais. Il vient d'être projeté dans un festival en Géorgie où c'est un festival de Sex Education, que ça s'appelle. Okay. Fait que c'est super trippant. Il est dans des festivals où on parle d'inclusivité. Fait que tu sais, c'est ça réveille même chez les gens qui reçoivent ce film-là, hey, on va le mettre dans telle catégorie, tu sais, puis c'est jamais dans des catégories pareilles, tu sais, c'est ça qui est trippant. Oui, puis les sociétés sont différentes. Oui, ton film ne sera pas reçu de la même manière en Norvège qu'en Arabie Saoudite, là, exactement. Tu ne seras même pas reçu. Là. Non, c'est ça, oui, exactement. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant de réfléchir, tu sais, pourquoi, tu sais. Il y a des enjeux là-bas qui fait quand ça devrait être le contraire, ton film devrait être vu en Arabie Saoudite parce que les Norvégiens, en général, ils comprennent cet enjeu-là. C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est ça, la réception est bien différente partout. Puis même au Québec, par les gens, on est nous-mêmes. Puis c'est ça que l'art fait. L'art, c'est un peu en tout cas, bien humblement, je vais dire ça, mais un accélérateur à la compréhension humaine. Ouais. Tu sais, il accélère ta compréhension de la condition humaine, des autres cultures. Il ouvre des portes, c'est un ouvreur d'esprit, tu sais. Ouais. L'art ouvre l'esprit, mais il faut que tu sois réceptif à ça. Mais tu sais, tu parlais d'art de rue, d'art engagé, puis tout ça, mais l'art de rue, c'est ça, c'est toujours, ça a commencé les graffitis comme ça,
c'était illégal parce qu'on mettait d'en face de la communauté des injustices, soit en l'écrivant, en taguant ou en faisant une œuvre comme Banksy le fait. Oui. Puis tu sais, Banksy, on sait même pas encore un peu c'est qui. Aucune idée. Puis il est connu à travers le monde par ses messages qui sont toujours percutants. Puis c'est un message qui s'adresse directement soit au gouvernement, à la communauté, ou tu sais. Donc c'est une prise de parole, une prise de position, puis c'est revendicateur, puis on parle aux gens directement, tu sais. Dans l'engagement, l'idée ou l'image qu'on a souvent, c'est quand même là, la revendication, tu sais. Mais est-ce que ça, à quelque part, ça vient pas polarisant? Dans le sens où, si tu es favorable déjà à l'enjeu ou au débat, tu vas embarquer et tu vas faire « Hey, vraiment! » Puis si tu es déjà un peu réfractaire, tu vas l'être encore plus. Ben, tu le regarderas probablement même pas, tu sais. Tandis qu'il y a des gens qui vont être plus insidieux, qui vont passer un peu par en dessous, comme tu disais tantôt, avec se préparer avec tes... Oui, préparer un peu le récepteur, oui. Oui, ça peut faire ça. Je pense qu'il y a des artistes qui veulent faire ça. Je pense à un mouvement à Montréal de ça s'appelle Féministes Insoumises, qui font des collages, ils appellent ça des collages féminicides à Montréal. Donc, à chaque fois qu'il y a un féminicide ou une injustice grave au niveau du féminisme, ils vont taguer les murs en marquant des phrases super choquantes. C'est ce qu'ils veulent faire. Ça a de l'impact. Ouais. Ça a de l'impact. C'est ce qu'ils veulent. Banksy, il y a des œuvres qu'il a faites qui ont été arrachées, qui ont été démolies, détruites, parce que c'était choquant. Je veux dire, on pense à je sais plus exactement c'est dans quel pays, mais il avait fait 2 soldats qui s'embrassent dans un pays où, je sais pas c'est où, tu le sais-tu? Non, je sais pas. Mais bref, où il y a beaucoup d'homophobie, puis où les soldats sont mis en avant-plan, puis c'est un pouvoir, tu sais. Donc, c'est des œuvres qui sont choquantes. Je pense qu'à partir de là, l'artiste peut peut-être avoir un lâcher prise de « ça va faire le temps que ça fera ». Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Ça ouvre des discussions, tu sais. Puis je pense que certains artistes, que c'est ça qu'ils veulent. Peu importe si l'œuvre devient même éphémère, ça va se parler, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des artistes qui... Puis plusieurs artistes aussi engagés... moi, là, ma vision est féministe. Il y a des moments où je suis en colère, comme là, je fais une série web qui est pas mal plus dans les dents. J'y vais plus... Je vais moins par en dessous, moins en douceur. Je rentre dedans. Je te dis quelque chose, fais pas ton affaire, je m'en fous. Tu sais, j'y vais plus de même. Parce qu'à un moment donné, tu as des sujets plus... comme tu dis, ça réveille l'émotion. C'est le côté, tu sais, le pathos en dedans, tu deviens émotif. Fait que des fois, il n'y a pas d'autre façon de représenter cette œuvre-là que par l'émotion et ce que tu as à dire. Donc, ça peut être plus choquant, ça peut être plus... Mais je pense que ça en prend aussi de ça. Bien, je pense que ça en prend, mais je pense que ça touche pas le même public. Non, c'est ça le problème. Ça va toucher les gens qui sont intéressés puis qui adhèrent à ça, puis ceux qui ne s'intéressent pas, comme tu disais, peut-être vont faire bon, un autre frustré, tu sais. Ou bon... ils ont déjà ça n'a pas rapport. Ils ne prendront pas le temps de s'ouvrir à ça, tu sais. De pouvoir l'ingérer. L'ingérer, tu sais, on le dit en même temps. Bravo. On est bon. Ah, non, c'est ça. Tu sais, je pense que oui, ça peut être polarisant, mais je pense que les artistes sont pas... Peut-être quand tu commences, quand les artistes commencent, généralement, en tant qu'artiste, j'ai vu souvent des artistes avoir besoin de vomir toutes les colères qu'ils ont, là, puis la qu'ils ont. Là, puis au début, ces œuvres-là sont peut-être moins maîtrisées, tu sais. C'est peut-être... Moi aussi, j'ai eu à l'université, j'en ai fait des œuvres, ma foi, si tu voyais ça, c'est du vomi. Là. Je sais, je suis en colère, tu sais, j'ai plein d'affaires à dire, puis là, j'ai une tribune, mon Dieu! Ces œuvres-là sont un peu moins maîtrisées, puis je pense que comme artiste, à un moment donné, si l'œuvre que tu avais un grand message à dire passe pas, puis finalement n'a pas l'impact que tu voulais qu'elle ait, bien, tu vas retravailler pour que ce soit mieux... Bien, d'où l'importance aussi pour l'artiste d'être à l'écoute aussi du public qui va dire hey, là, peut-être que tu vas trop loin ou tu es en train de. C'est important, ça. Tellement. Ouais. Puis, tu sais, pas juste dire moi, j'aime pas ça. Tu sais, comme récepteur, puis comme regardeur, puis comme spectateur, pas juste dire moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Essaye juste de discuter, d'ouvrir une discussion, fais quelque chose, essaye de mettre des mots sur qu'est-ce que ça te fait, ça te met en colère. Pourquoi? Tu sais. Puis, y a-t-il une forme d'art que tu as l'impression qu'elle est plus efficace comme vecteur de changement social? Je m'explique, parce que moi, j'ai l'impression que dans l'art, il y a aussi un rapport avec le temps. Tu sais, si je lis un livre qui a 800 pages, clairement, ça va me prendre quelques semaines, mettons. Si j'écoute un film, ça va me prendre 2 heures. Si je regarde une toile, ça va me prendre 5 minutes.
Mais est-ce que ça Mais veut c'est dire que... plus dur quand même de... Je pense que moi, au niveau... Mais pas plus d'impact, pas plus... c'est pas plus important. Toutes les formes d'art dans ma tête sont importantes. C'est pas une question d'importance comme une question de... La discipline de l'humour, je trouve que c'est je pense, tribune quand même des plus efficaces au niveau... C'est brillant comme forme d'art au niveau de les gens vont là pour rire. Sont dans un contexte de divertissement dans leur tête, sont ouverts à recevoir, sont comme ça, ils attendent « fais-moi rire ». Ils sont ouverts comme ça, ils sont pas genre « oh mon Dieu, ça c'est choquant ». Un artiste visuel peut être choquant au premier coup d'œil, tu sais. Fait que ils sont plusieurs, l'effet de gang, tu sais, t'es plusieurs dans une grande salle, à avoir le même mandat, rire. Mais il y a quand même des humoristes qui vont te mettre des très polarisants aussi, c'est ça. Mais je pense qu'au niveau... au niveau de tu sais, c'est un art oratoire. Tu racontes des choses, tu utilises la parole pour... Je pense que c'est quand même un art qui a plus de possibilités, en fait, pour atteindre un public quand tu veux... Mais encore là, comme tu dis, il y a plein d'humoristes qui... Moi, j'en côtoie des humoristes, j'en vois des humoristes depuis 6 ans, depuis que je t'avais dit. T'as épousé un humoriste. J'ai épousé un humoriste qui est d'ailleurs très engagé, puis tout ça. Puis, ça prend tous les éléments pour qu'un art engagé en humour passe, en ce sens que faut que le clown soit clair. C'est tout un art, là. C'est tout un art. Faut que le clown soit clair, faut que les textes soient bons. Faut que tu cibles ton public, puis que tu y ailles, puis que tu t'assumes ce que tu fais, tu sais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes, selon moi, qui peuvent parler d'actualité puis de grands enjeux puis de le faire bien. Par contre, je trouve que quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui marche. Louis T est fabuleux, tu sais. Oui. Louis T parle d'enjeux super importants, d'actualité, puis il le fait toujours bien, puis mon Dieu que ça passe bien, puis en plus, il est sympathique, puis... Puis on a aussi, tu sais, le Québécois aime rire. Moi, je trouve que c'est un peu... l'humour est un peu malhonnête dans son pattern, dans le sens où les gens te disent « fais-moi rire, j'ai envie de faire rire ». Et qu'est-ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va amener les gens à rire de des situations, puis ce qu'ils vont trouver drôle, c'est qu'ils font « hein, t'as tellement raison, parce que je l'ai vécu et que je suis donc bien comme ça ». Puis ils ramènent ça à leur propre, c'est ça. Ben, on voit tellement d'humour sur les couples, entre autres, sur la vie, bon, les enfants, etc. Fait que ça nous ramène aussi à nos comportements. Notre propre réalité. Donc, ça nous fait réfléchir. Tu sais, parlons d'Yvon Deschamps. Je veux dire, quand tu lis ses textes, il n'y a pas un punch aux 3 minutes, là. Non. Mais c'est un conteur qui nous raconte une histoire où il va loin pour nous mettre en contexte la réalité sociale, bon, des années 60, 70, 80. Et là, on trouve ça drôle. Puis là, quand tu pars chez vous, tu fais hey, c'est vrai, finalement, tu sais, que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben oui, ça n'a pas... Mais parce que pendant que tu parlais, je pensais à... Le problème, encore là, c'est qu'il va réveiller, puis je pense que c'est Simon qui me disait qu'il en avait un peu parlé, il va réveiller un peu, il va donner... Il y a des gens qui ne comprennent pas le deuxième degré, tu sais, de l'humour d'Yvon Deschamps, par exemple. Bien, lui-même racontait qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait un grillage parce qu'il y a des gens qui lançaient des objets. Là. Bien, il y a des gens qui lançaient des objets parce qu'ils ne comprenaient pas le deuxième degré, de dire, OK, il est en train de parler des épais en les rendant encore plus épais, OK? Puis là, il fait une espèce de tu sais, il rendait ça tellement gros que les gens, normalement, tu sais, qui comprenaient le deuxième degré, disaient « Hey, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens qu'on fasse ça ou qu'il se passe ça. » Comprenaient le deuxième degré. Fait qu'il y avait les gens qui ne comprenaient pas puis qui le trouvaient lui-même épais. Puis il y avait les épais qui le trouvaient donc qui avaient raison, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui devient comme tannant aussi, mais c'est toujours ça en art. La société, je pense qu'il y a tout le temps des groupes qui vont comprendre, des groupes qui adhéreront pas, des groupes qui vont adhérer, des groupes qui... Tu peux pas parler à tout le monde en même temps puis que tout le monde fasse « Ah oui, c'est vrai, ça marche, c'est d'accord. » Mais l'idée, c'est d'amener le dialogue, en fait, avec ces gens-là. Puis l'art, des fois, peut être ce vecteur-là qui les amène à discuter. Bien, clairement, comme je disais, tu sais, l'art, c'est un ouvreur d'esprit. Chaque personne a ses convictions, a ses opinions, a son propre vécu, tu sais. L'artiste aussi. Puis là, l'artiste met en lumière une condition humaine qui est différente de la tienne. Ça peut te bousculer, ça peut te conforter à dire « Je suis pas tout seul », ça réveille quelque chose, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais, c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la discussion, des fois, qui manque après, tu sais.
qu'il faut réveiller, qu'il faut avoir. T'sais. Oui, puis ça marche dans les deux sens. Là. Oui. On n'a qu'à penser à la propagande, par exemple. Bon, on parle de la propagande, on parle souvent de propagande soviétique, propagande nazie, etc., où on utilisait des artistes qui faisaient des affiches vachement réussies, mais qui étaient au service d'une idéologie, donc pour convaincre aussi des gens. Le cinéma aussi, c'est ça. Le cinéma, vraiment. Oui. Fait que ça peut aussi jouer dans les deux sens. Fait que ça peut être un vecteur de changement social, mais ça va être aussi un vecteur de contrôle. Manipulation, de contrôle. De manipulation. Exactement. Si c'est mal utilisé. Vraiment. Ouais. On dirait que je sais. Oui, non, mais écoute, là, on a ouvert là, une boîte très large. Là, mais... Ben oui, exactement. Puis tu sais, je veux dire, puis les gens sont... C'est plus dur aujourd'hui de manipuler les gens de cette manière-là. Je pense que quand c'est comme le cinéma, quand c'est arrivé, tu sais, les gens, le cinéma, c'était de la magie, tu sais, c'était comme quelque chose de, tu sais. Mais aujourd'hui, les gens sont plus difficiles, peut-être, mais pas en même temps, parce que les réseaux sociaux aussi, on parle de chambre d'écho, puis tout ça, selon ce que tu consommes, puis tout ça, mais tu sais, manipuler par l'art, créer une fausse représentation du réel. Le cinéma, c'est le plus grand mensonge de l'humanité. Ben oui, absolument. Tu sais, fait que oui, c'est possible de... Hey, mon Dieu, là, on dirait que je suis partie. Tu m'as brain fucké. Là, on dirait que je l'ai réfléchi à l'art est tellement important, mais l'art est tellement aussi un moyen de convaincre les gens de. Ben non, mais tu disais, tu sais, la propagande, on la connaît là-dedans, on se laisse plus avoir. Et pourtant, c'est faux parce que le plus gros système de propagande, c'est la propagande capitaliste. Là. La publicité, c'est de la propagande. C'est ça. On nous invente des besoins, on dit que t'as plus besoin que ça, etc. Puis là, on va créer des films, tu sais, une publicité maintenant à la télévision. Souvent, il y en a qui sont clairement des œuvres d'art. Ben oui, clairement. Clairement. Puis c'est un moyen de vente où ça marche. Je veux dire, ils savent, ça fait longtemps qu'ils savent que ça fonctionne chez l'être humain, tu sais, au niveau de... Puis tu sais, surtout au niveau de la publicité, au niveau du cinéma, puis tout ça, tu sais, plus c'est maîtrisé, plus ça a l'air vrai, plus tu peux faire à croire n'importe quoi. Tu sais, je me rappelle, je sais pas si tu te souviens, en 97, quand le projet Blair a sorti. Ouais. C'était toute une histoire de fou, ça. Ils ont fait à croire au niveau des médias qu'ils avaient trouvé vraiment des cassettes, puis que c'était vraiment des jeunes qui avaient été tournés dans le bois. Puis, écoute, ce coup de marketing-là est brillant, là. Je veux dire, ces 3 jeunes-là qui ont fait ce film-là, en plus, avaient 0 budget, sont allés louer une caméra infrarouge pour tourner de nuit, qui était le top du top en 97, 95, peu importe. Puis le magasin leur a dit, si ça fait pas votre affaire, revenez, on va vous rembourser. Ils ont tourné le film, ils sont venus, ils ont dit, ça n'a pas fait notre affaire. Ils ont remboursé la caméra, la location. Ils ont fait un coup de publicité en disant qu'ils avaient trouvé ces cassettes-là. Ça a passé aux nouvelles, j'ai vu ça. Je suis allée voir le film au cinéma, j'avais la trouille. En me disant, mon Dieu, c'est vrai, l'esthétique, c'est ça. Et quand ça a sorti que c'était un canular, je me suis sentie tellement épaisse, mais j'ai embarqué, puis je suis pas la seule à avoir embarqué dans ce flow-là. Fait que oui, tu sais, oui, ça fonctionne, ça marche. L'être humain est crédule face à ce qui est proposé à ce niveau-là. Mais quand on vient conforter aussi tu sais, quand on joue sur l'émotion, puis on vient conforter ou provoquer nos valeurs, je pense que c'est là qu'on embarque ou pas, ou qu'on se révolte, ou qu'on fait « Voyons, ça donne bien pas de bon sens », puis on réalise pas que c'est un canular. Puis tu sais, je veux juste vous dire aussi, juste pour dire à quel point la télévision, tu sais, si c'est à la TV, c'est que c'est vrai, là. Tu sais, cette fameuse phrase-là. Tu sais, combien de... Je veux pas embarquer personne dans l'eau, mais combien de madame puis de monsieur pensent que les Denis de Relais dans la vie, c'est ces 2 gars-là, que c'est pas des personnages. Tu sais, ils sont allés en direct de l'univers dernièrement, puis il y a du monde qui marquait « Ah, moi, je vais repasser. » Mais voyons, c'est 2 êtres humains qui écoutent des choses intéressantes, qui sont intéressants, qui... À quel point t'es pas capable... Ça pas leur humour, mais ça change rien. C'est ça, puis à quel point t'es pas capable de dire c'est un personnage. Tu sais, à quel point il y a des personnages dans des séries télévisées qui ont été détestés au Québec, puis que ces comédiens-là disaient « Moi, je me fais huer dans la rue, je me fais crier des affaires. » Hey, je t'arrête. On s'en va à la pause, puis on revient dans 2 minutes. Continue cette magnifique discussion sur l'art. À tout de suite.
pensez tout connaître sur ce qui s'est passé de mystérieux et d'improbable au Lac-Saint-Jean? Vous aimez des histoires où la ligne entre vérité et fiction est si fine que l'on ne peut faire autrement que de tenter de trouver nous-mêmes une réponse ou une théorie qui fait du sens? L'émission Oui Dire vous présentera 6 histoires se déroulant dans la MRC Maria-Chapdelaine qui satisferont votre soif de mystère, le tout en renouant avec la tradition orale qui a rendu notre région si riche en mythes et légendes. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Oh, déjà de retour de la pause. J'espère que vous avez passé une bonne pause. Nous, on continue, on a même continué pendant la pause de jaser d'art et de réfléchir. Je vais t'amener sur l'art comme engagement politique. Parce que si on revient à une autre époque, les années 60, 70 au Québec, il y a eu beaucoup d'artistes engagés qui faisaient entre autres de la musique, du théâtre, politique. On pense à Paul Piché, on va penser à Claude Gauthier, à comment il s'appelle salut Léon, là, j'ai un blanc de son nom, mais bref. Je te comprends là-dessus. Non, mais écoute, il y en avait beaucoup. Ouais. On dirait qu'à un moment donné, au niveau des artistes, il y en a beaucoup qui n'osent plus s'engager, comme s'ils avaient peur qu'en s'engageant, il allait se mettre aussi une partie des gens qui peuvent acheter ou les faire vivre à dos. Est-ce qu'il y a cette peur-là chez toi ou chez les artistes que tu connais de dire faut quand même que je fasse attention, tu sais, j'ai le goût de dénoncer les affaires, mais il faut pas que j'aille trop loin. C'est dur de prendre position sans avoir peur des impacts que ça peut avoir parce que, tu sais, on parle... on est bien au Québec, au Canada, puis on est choyé, puis mais on vit quand même dans une société qui essaie de contrôler l'image de cette société-là. Tu sais, il y a certains contrôles de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas. On peut-tu aller là, on peut-tu parler de ça, on peut-tu faire ça va-tu trop choquer? Puis le problème aussi comme artiste, c'est de dire... Une artiste française qui chantait ça, je sais pas naturellement son nom, mais elle disait je passe pas à la radio parce que mes mots sont pas assez beaux puis mes propos sont trop choquants, tu sais. Fait que comme artiste, tu dis c'est un choix, je veux être engagée, mais il y a des chances que ça soit barré là. Mm-hmm. Ou je vais dans la culture un peu pop, mais c'est pas ça que je veux faire. Je trouve ça vide. On parlait de fond puis de forme, là. Je trouve que le fond est vide un peu, tu sais. Ouais. Fait que c'est bien touché, tu sais, de prendre une décision là-dedans. Moi, je suis de la team, genre, je veux pas faire quelque chose d'édulcoré pour plaire, je veux faire quelque chose que j'ai à dire. D'honnête avec toi-même. D'honnête avec moi-même, puis de prendre un parti aussi, puis c'est tough, tu sais, c'est un gros combat, je pense, pour bien des artistes. Tu sais, la musique qui passe à la radio, c'est pas nécessairement la musique que tous les artistes font. C'est pas, dans ma tête, à moi, c'est pas nécessairement... la musique la plus originale, tu sais, il y a quelque chose de plus édulcoré, de plus populaire, l'art populaire, tu sais. C'est le pourquoi on fait de l'art aussi, à quelque part, hein? Oui, c'est ça, tu sais, c'est le pourquoi on fait de l'art aussi, puis c'est pour quelle raison, puis tu sais, c'est ça. Mais oui, c'est un enjeu au niveau des artistes, c'est un très grand enjeu. Je pense que c'est essentiel, là, tu sais, dans le sens, nous, on est un pays où on est relativement bien, on est très ouvert, très libre. On n'a pas le même genre d'engagement politique de nos artistes que, par exemple, on peut voir dans des dictatures ou dans des régimes autoritaires, ou on peut voir en ce moment des artistes iraniens ou ukrainiens, tu sais, qui vont dénoncer. Oui.
ça change quand même, puis il y a quelque chose là-dedans qu'on dirait qu'on va permettre ça plus longtemps qu'un discours politique anti-régime. Ouais. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est Antonio Proyas, je ne sais pas si tu connais, là, c'est un BDiste, en fait, il faisait des cartoons dans les journaux à Cuba. Okay. Et lui, il a commencé avant, quand Castro est arrivé, il a continué, il censurait tout le monde, mais lui, il n'était pas censuré, parce qu'il faisait, c'était considéré comme, il veut faire rire, il dénonçait quelque part le régime. Et quand, bon, mais il a trouvé une manière de... un certain temps, parce qu'après ça, il a dû s'exiler aux États-Unis. C'est lui qui faisait Spy versus Spy, là, tu sais, les trucs d'espion, parce que, justement, lui, il avait été victime de ça quand il était là-bas, mais il a quand même réussi à dénoncer longtemps. Puis je trouve que l'humour est aussi une belle manière de pouvoir dénoncer ce que Bansky fait, là, tu sais, les graffitis. Bon, oui, c'est techniquement illégal, mais ça amène une réflexion puis une provocation face au gouvernement en place. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça, mais comme tu dis, c'est de trouver la manière de faire pour justement... Tu sais, c'est touché de dire, là, je sais que ça, c'est en place, ça va me mettre des bâtons des roues là, il faut que je trouve une manière de fonctionner pour détourner ça, mais pas non plus, pas dire ce que j'ai à dire. C'est fou, là. Puis, tu sais, c'est un peu ça, pour un artiste, d'être capable, au moment où l'artiste est tout seul dans son atelier, pense à son œuvre, puis décide de faire, d'écrire, ou peu importe la discipline qui est... C'est pas ce moment-là qui est contraignant pour lui, c'est tout le après. Comme tu disais tantôt, ça va être après ça, partagé publiquement, puis là, c'est là qu'il peut y avoir des répercussions ou des prises de position ou des backlash, puis c'est ça. Fait que, mais au moment où tu es dans la création, tu es comme un peu libéré de ce contrôle-là. Ouais. C'est ça la liberté d'expression. Oui, exactement. C'est ça la liberté d'expression, c'est de dire je me donne le droit de dire ce que j'ai à dire et de le faire. Mais il y a tout le temps quelque chose qui spolie ton idée de base en disant ça peut arriver. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Tout le temps les qu'est-ce qui peut arriver. Jusqu'où on peut choquer. T'sais. Moi, j'étais pas né, là, mais quand les... Non, mais je veux parler des Fées ont soif, une pièce féministe à l'époque où le clergé est encore relativement fort au Québec. Là, écoutez, ça faisait la file dans la rue pour faire canceller le show, etc. Mais c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui, on lit ça, puis on a quasiment un sourire de voir quasiment tellement... de voir que le droit des femmes a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Bon, il y a d'autres problématiques maintenant. Là. Je dis pas qu'on est rendu à l'égalité, mais il y a quand même eu des évolutions. Mais pour l'époque, tu sais, parler contre la religion par des femmes en plus, c'était quelque chose. Là. C'était quelque chose, c'est ça. Puis c'est beau que ça ait été... Mais quand je parlais tantôt de contextualiser une œuvre, cette œuvre-là pourrait être faite aujourd'hui. Tu sais, comme les monologues du vagin. Les monologues du vagin, tu sais, moi, j'ai eu la chance de jouer ça, une mise en lecture avec Bruno Paradis puis des femmes extraordinaires. Puis encore, quand on l'a joué, 2017, 2018, 2020, on l'a joué 3 fois, ça choque des gens. Il y a des gens qui étaient assis, puis tu sais, on va se le dire, Caroline, on peut-tu en parler de ce vagin-là? Ben oui. C'est ça. Mais comme tu dis, c'est des œuvres qui sont importantes, puis que tu le sais. Tu sais, il y a du monde qui se sont levés puis qui ont quitté. Ouais. Fait qu'imagine à cette époque-là, où le clergé, tu sais, était super... Puis tu sais, qu'on met ça... On le sait qu'il va avoir des répercussions, tu sais. Mais on se dit, OK, on rentre dans le tas quand même, ou, tu sais, puis tu le sais que tu vas avoir mauvaise presse. Puis tu le sais que ça, tu sais, tu le sais ce qui s'en vient, tu sais. Mais toi, tu sais, mettons, tu le sais, mais tu l'as fait quand même. Puis au bout du compte, la presse, mettons, pour ton œuvre, est plutôt positive. Mais moi, c'est pas tant... Tu sais, c'est un bon exemple. Elle, comme je dis... C'est tout en douceur, puis ça, je pense pas qu'il y a des images qui sont choquantes, ou par exemple, je montre, mais c'est en dessin aussi, ça aide. Il a été coté dans un festival érotique. Il n'y a aucune scène érotique. Moi, je prône la normalisation du corps féminin, puis là, parce qu'il y a des seins, on sexualise mon œuvre. OK. C'est intéressant. Je trouve pas ça. J'ai vu érotique 13 ans et plus. J'ai fait, mon Dieu, c'est bien intéressant. C'est pourquoi. J'ai le goût de le voir. J'ai le goût de le voir. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est qu'on cote. Fait tu sais, il y a quand même des images qui dérangent quand même à certaines Mais toi, c'est pas à ce niveau-là que tu pensais que ça allait déranger. Non, puis c'est au Québec, là, qui a été coté érotique, là. Ah oui. Au Québec. Fait que, tu sais, tu fais, OK. Fait que tu sens que, OK, on va prévenir les gens, il y a des seins. Pourtant, c'est quelque chose de normal. Ça. Tout le monde a des seins. Exactement. Tout le monde a des seins. Puis moi, en plus, il y a l'érotisme dans ma tête. Je me suis dit, OK, c'est quoi? Ben, il y a quelque chose d'un peu sexuel. Il y a il y a quelque chose... Non, il n'y a pas ça dans mon film. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant.
Mais là, pour ma série web Bon, je suis stressée. Oui, parce que là, tu disais, ça va plus loin, c'est plus raide un peu. J'ai peur. Puis en plus, ça va être sur une plateforme web. C'est super trippant. Je capote pour Télé-Québec, puis tout ça. Donc, je suis super contente de ça. Mais il y a une partie de moi, pendant que je le fais, qui fait « Oh, j'ai peur des commentaires. » Mais tu sais qu'il va en avoir. Mais je sais qu'il va en avoir. Il va en avoir des fois Puis qui sont pas plaisants. Une petite chance que ça fait quasiment 9 mois que je dessine puis que je me prépare à ça, là. Ouais. Mais je sais qu'il va y avoir des commentaires qui vont me déranger, que je vais avoir envie de répondre, que je vais avoir envie de dire « Ah, OK, il faut que je me justifie, il faut que je... » Puis quand j'ai écrit cette série-là, moi, j'ai eu l'idée originale, j'écrivais le premier jet de la voix off, j'ai ça à dire. Puis après ça, Simon arrivait, puis on twistait ça ensemble. Il a co-écrit avec moi, on twistait ça ensemble. Puis Simon était un peu là pour me dire il y a des épais qui vont dire ça. Ah, OK. Fait qu'on essayait comme tout de prévoir. Puis ça va arriver Ça va arriver. d'un coin que tu n'as jamais prévu. Je vais l'avoir de même, là, puis je vais faire « Ah, j'avais pas vu venir, lui! Fait que, tu sais, mais c'est ça que ça fait. Ça crée un espèce de... J'ai-tu envie de ça? Oui, OK, je vais y aller. Fait que, imagine quand il y a des œuvres encore plus engagées au niveau politique, au niveau, tu sais, là, ça devient touché parce que c'est le gouvernement que je peux avoir sur, tu sais. Mais ça reste nécessaire. Là. Mais Moi, c'est nécessaire, pas si c'est tu connais ça. le groupe Matmata, un groupe français qui avait fait une chanson qui s'appelait L'Apologie, puis les autres qui faisaient l'apologie du cannabis. OK. C'est-à-dire, bon, le cannabis, c'est pas légal en France parce que ça met pas d'argent dans la poche de l'État. Et bien, ils ont une poursuite de l'État. Ils ont eu beaucoup de difficultés à se remettre Tu peux te battre de ça. T'es un Ben, artiste qui ouais. fait, tu sais, peu d'argent, puis là, t'as l'État d'un an qui poursuit, tu fais « Tabarouette, OK. Mais tu sais, c'est con, mais on va parler de Yellow Molo. Ouais. Ils ont été hyper censurés, eux autres, parce qu'ils avaient des propos super engagés. Là, on connaît toute la chanson du... C'est quoi le titre? Ils parlent du Journal de Montréal, puis tout ça, on la connaît toute. Ben, ils ont sorti dernièrement pour dire... Puis il y avait quand même du succès. Mais ils ont eu des bâtons dans les roues. Ils n'ont jamais été capables d'émerger comme ils auraient dû parce qu'ils tenaient des propos trop engagés. Ils parlaient du gouvernement, ils parlaient des institutions, du capitalisme, de la consommation, peu importe. Il faut en parler aussi de ça. Si on laisse juste aux intellectuels, ça laisse une minorité de personnes en possession de cette connaissance. Puis d'avoir aussi l'opinion de cette population-là, pas juste de l'élite, là, tu sais, pas juste d'en haut. Là. On peut tout descendre dans la population, dans la communauté, parler aux gens. C'est pas ça la démocratie, tu sais, parler aux gens. Bien, c'est probablement pour ça que l'humour fonctionne aussi bien, parce que c'est peut-être plus universel, je sais pas. Tu sais, les relations de couple, je sais pas. Mais moi, plus je vois d'humoristes émergents depuis 6 ans, plus je me rends compte qu'on parle beaucoup moins du couple, de la vie de famille, c'est moins actuel. Ça fait 50 ans qu'ils font juste Puis quand parler un de humoriste parle, là, ma blonde elle est tellement, là, il se fait regarder de travers. Puis plus ça va, plus je sens que le milieu de l'humour essaie de... Ça a été un milieu bien controversé les dernières années, on va se le dire. Oui, culture du viol à mort. Là, à mort, puis avec raison, puis avec raison. Puis là, il y a certains humoristes qui parlent de ça, puis qui en parlent de plus en plus. On parle beaucoup plus d'enjeux actuels au niveau de l'humour. On parle de racisme, on parle de féminisme. Il y a beaucoup plus de femmes dans le milieu de l'humour aussi. Alléluia, tu sais, il commence à avoir le... Alléluia, je suis même... aucun rapport. Alléluia! Tu viens de faire Alléluia! Non, je vais dénoncer tout de suite que je vais faire une œuvre pour ça. Et bref, tu sais, il y a de plus en plus de femmes qui viennent enfin mettre... Tu sais, dire, OK, on va jaser ensemble, là, on va mettre des affaires au clair. Tu sais, puis là, ça se brasse. Puis il y a des hommes merveilleux dans le milieu de l'humour qui accueillent à bras ouverts ces femmes-là. Puis là, ça se construit. Puis là, l'humour est beaucoup plus engagé, puis dans l'actualité, dans les sujets-là, de ce qui se passe, tu sais. Ouais. Puis on dirait que la place de... Si un humoriste, je te jure, si un humoriste arrive, dit « Ma blonde, elle est tellement conne », il sera plus invité ça soirée. Ouais. Ça se fait comme plus. J'en vois plus, en tout On cas. est rendu ailleurs. On est ailleurs. Même si on le faisait de manière un peu... Mais c'était ça. Comme Yvon Deschamps le C'est faisait, ça, là, quand oui. il parlait de sa femme, c'était pas... Mais pas... lui, il le faisait justement pour dire « Faut arrêter de faire ça. » Ouais. Tu sais, faut. Puis c'était actuel. En 70-80, les femmes, pas encore beaucoup. Tu sais, on n'était pas loin de... Ouais, ils ont pu reprendre leur nom de fille en 1980. Voilà. Tu sais, on s'entend qu'on n'était pas très loin de tout ce qui est installé avant. Là.
Puis, tu sais, comme là, le gros sujet d'engagement politique à travers la planète, c'est l'environnement. Et avec raison. Et avec raison. Et on voit que les artistes commencent à s'y mettre beaucoup. Oui. On a même vu un mouvement, puis je veux t'entendre là-dessus, des gens qui J'espère disaient... que je le connais. Ben sûrement, j'espère que tu en as entendu parler, mais des gens qui disent, écoutez, là, vous êtes prêts à payer des millions de dollars pour une œuvre d'art. Nous, on va aller lancer une canne de soupe aux tomates dessus pour vous dire qu'il y a des affaires pas mal plus importantes dans la vie que ça. On a touché à quelque chose quand même. En tout cas, ça a fait réagir. Les gens étaient d'accord, pas d'accord. Là. J'ai même, moi, de la misère à me positionner face à ce mouvement-là. Mais on est rendu là, à remettre même en question parce que l'enjeu primaire, là, essentiel à la vie sur Terre, c'est l'environnement maintenant. Oui, puis tu sais, il y a de plus en plus, en fait, il y a beaucoup d'artistes que que ça fait partie intégrante de la démarche, justement, puis de leur démarche. Tu sais, on fait juste parler... L'architecture commence à s'adapter à ça aussi. Tu sais, l'architecture, c'est une forme d'art. Absolument. Tu sais, les panneaux solaires pour chauffer la maison, pour l'électricité, puis la récupération d'eau potable, puis la récupération d'eau de pluie. Puis tu sais, l'architecture prend aussi forme par rapport à ça. C'est encore super inaccessible pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, en fait, le gros du problème. Encore, si on peut faire le lien avec ça. Mais... oui, c'est quand même bien... c'est une réflexion qui est difficile. Moi aussi, j'ai de la misère à prendre position par rapport à ça parce que, tu sais, il y a tellement aussi les paradis fiscaux, l'argent qui va... Tu sais, où on met une priorité là-dedans, tu sais. C'est ça que j'ai l'impression qu'ils ont voulu dire. C'est que, on a beau attaquer les grandes compagnies, ils s'entorchent, eux autres. Ils vont faire de l'argent. Peut-être que les gouvernements ne les empêcheront pas. Ils vont faire de l'argent puis ils vont se torcher de peu importe ce qu'on fait. Il n'y a aucune pression sociale qui vont les toucher parce qu'ils sont transnationales. Ça fait plus d'affaires. Ils vont s'en aller ailleurs. Fait qu'on a voulu, je pense, toucher à quelque chose au beau de l'humanité. Donc, je comprends là, comment on a voulu choquer. Est-ce que ça va trop loin, là rendu là? Mais tu sais, encore là, je veux dire, c'est vrai qu'il y a ben trop d'argent mis dans le cinéma, par exemple. À quel point on paye de manière ridicule les acteurs qui jouent dans les films. Tu sais, je veux dire, on va se le dire, c'est pas plus juste ça. Que, tu sais, moi, c'est sûr que si on s'attaquait à une petite production québécoise, c'est un film indépendant qui, au final, a 100 000 de budget, puis c'est ridicule, 100 000 de budget pour un film. Là, je serais comme, tu touches pas à la bonne personne. Là. Tu sais, je veux dire, les grands systèmes gangrénés au niveau du cinéma, il y en a. Là. C'est ça. Là. Fait que c'est là que je suis un peu... On dirait qu'il y a une partie de l'artiste en moi qui fait comme, hey, si tu me boycottes, là, pour vrai, c'est pas moi qu'il faut que t'attaques. Tu sais, je fais rien de mal. Là. Je coûte pas cher, puis je vends pas mes œuvres des milliards. Là, non, puis on en a parlé, là, l'impérialisme culturel, entre autres, d'Hollywood, là, qui va nous créer, en fait, des standards. Là. Des standards, puis je suis contre ce système-là. Tu sais, on parle de grands producteurs, de grands diffuseurs internationaux. Un coup de cœur, puis un coup de... Netflix, OK, par exemple. Encore là, on peut dire on est pour, on est contre. C'est un nouveau diffuseur. Je ne suis pas là pour débattre sur Netflix devrait-tu exister. Okay. Par contre, Netflix, de plus en plus, va normaliser les corps. Puis pour vrai, il y a beaucoup plus d'inclusion. Les personnages principaux, c'est rarement un homme blanc ou une femme blanche dans les standards de beauté. De plus en plus, ils mettent... des beautés différentes à l'écran, ça c'est merveilleux. On a vu une Drew Barrymore tout en chair, tout en beauté, dans ce qu'on aurait pu dire, mon Dieu, Hollywood, mon Dieu, elle est en surpoids. J'étais contente de voir Drew Barrymore avec ses formes, ses rides. On cache pas ça, tu sais. Fait que c'est quand même une manière de dire, OK, nous autres, on a le goût d'aller ailleurs. Est-ce que je suis pour ou contre Netflix? C'est un autre sujet. Mais le système hollywoodien, en plus du capital qu'ils font rouler à pu finir, détruisent l'estime de tout le monde, tu sais. Il y a un côté humain non éthique dans Hollywood qui est dégueulasse. Donc, les préjugés qu'on continue de transmettre de génération en génération, tu sais. Je pense juste l'idée du cowboy, là, quand on pense au cowboy qui a été créé par Hollywood, là, tu sais, un homme blanc super justicier, je veux dire, 90% des cowboys étaient des afro-descendants ou des Premières Nations, là. Il n'y avait pas de blancs qui faisaient ce job-là, c'était la job d'aller aux vaches, là, tu sais, je veux dire, c'était pas les jobs cool, là. Non. Puis tu sais, ce système hollywoodien-là déteint sur tout à plus petite échelle. Je veux dire, j'entendais à Ici Première une entrevue avec Véronique Cloutier, Chantal Lamarre, puis tout ça, qui parlait...
que, dans le fond, même au Québec, dans le milieu télévisuel, il n'y en a pas un qui est pas sur le Botox, là. Ouais. Il n'y en a pas un qui n'est pas sur le Botox. Parce que, puis Véronique Cloutier, elle dit, je vais me faire tirer des roches. Elle dit, on ne travaillera plus. On ne travaillera plus. Puis Chantal Lamarre, elle disait, mais moi, j'en ai plus de job. Puis j'étais comme, ah, mais c'est ça, c'est encore un choix éthique. Est-ce que je fais de l'art populaire? Est-ce que je fais de l'art engagé? Est-ce que je me fais botoxer ou je reste moi-même puis je travaille plus? Tu sais, t'es tout le temps pris on peut pas en là-dedans. vouloir à quelqu'un de vouloir continuer à travailler non plus. C'est ça. C'est quand même... Tu peux pas y en vouloir parce que c'est son gagne-pain, c'est sa passion, elle aime ce qu'elle fait. Mais là, encore là, ce changement-là qu'on devrait apporter, ça serait de dire, ben on arrête tout de le faire, puis ils n'ont plus le choix. C'est ça, fait que là, ça devient un peu à l'extrême. Oui, puis il y en a qui en ont rien à foutre. Il y en a qui n'ont rien à foutre, c'est oui, ça. C'est souvent là le problème. C'est ceux qui en ont rien à foutre, que ça touche pas ou qui se sentent au-dessus de... ou qui écoutent même pas parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est un problème. Là. Non, c'est ça, puis que selon eux, ça les concerne même pas, tu sais. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est intéressant, cette discussion. Et donc là, toi, tu es sur ta série. Oui. Tu travailles là-dessus, tu réfléchis. Oui. Tu vas nous en mettre plein la gueule, du moins on l'espère. J'espère. C'est qui les artistes engagés ou quel type d'engagement tu veux? Oui, féministe, y a-tu d'autres choses? Puis y a-tu des artistes qui t'inspirent, toi, qui font moi, ça, là, c'est quelque chose que j'aimerais. Ben, si je pouvais être cet artiste-là, tu sais, je sais pas, une inspiration, quelque chose qui t'amène à te dépasser ou à... Il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, mon premier artiste qui m'a inspiré profondément quand j'ai tombé les deux pieds dans le cinéma, ça a été Jodorowsky. Oui. Parce que Jodorowsky, c'est un artiste visuel. Oui. Comme dirait mon chum, la première fois que j'ai fait écouter Holly Mountain. Ouais. Il a pogné en 2 minutes. Il a pogné en 2 minutes. Oui, Santa Sangre. Puis Santa Sangre, mais son dernier, qui est Poesia sin fin, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Premier film de cet homme financé. OK. On s'entend quand il le fait, je ne sais pas, il devait avoir 70 quelques. C'est ça que je trouvais beau de cet homme-là, c'est qu'il n'a jamais... Premièrement, c'est un personnage incroyable. Deuxièmement, il n'a jamais arrêté de faire de l'art parce qu'il n'y avait pas de financement, parce qu'il n'y avait pas de financement. Fait qu'il se débrouillait avec les moyens du bar, puis il y avait des équipes qui... Puis il y avait... Holly Mountain, c'est probablement un des films qui a le plus de choses à dire que j'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai fait une analyse pour ce film-là, à un moment donné, dans un cadre de cours universitaire, puis j'étais découragée, j'ai fait « j'ai pas trop d'affaires à dire ». Tu sais, il y a trop d'affaires là-dedans, il y a beaucoup de choses. Puis il mélangeait beaucoup les arts visuels. Au lieu de mettre du sang, il mettait de la peinture, il mettait des... Donc, ça m'a beaucoup inspiré au niveau de la douceur à mettre dans une œuvre percutante. Tu sais, comment on met ça de manière... que ça devienne acceptable. C'est pas trop rugueux. C'est ça, hein, exactement. Fait que cet artiste-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Puis sinon, de manière plus là, mais ici et maintenant... dernièrement, Léa Clermont-Dion qui est sortie avec Je vous salue, salope dans les dents de la populace. Oui, on n'a pas parlé beaucoup du documentaire, mais c'est toujours une œuvre engagée. C'est toujours une œuvre engagée, une œuvre documentaire, exactement. Puis le documentaire est super important. Tu sais, je suis une fan finie du WordPress Photo qui vient à Saguenay. Allez-y, ma foi! Puis c'est une œuvre qui vient pas... c'est une exposition qui vient à Chicoutimi. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais elle ne va pas à Grand Place en Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Fait que... Puis ces photojournalistes-là, ils changent réellement les choses. Ils sont sur le terrain, là. Oui, c'est ça. Moi, j'aime me rappeler, tu sais, quand il y a eu les migrants syriens puis la guerre en Syrie, personne ne voulait accueillir de Syriens. Il y a un photographe qui a pris la photo d'un enfant mort sur le bord de l'eau en Turquie. Et là, tout le monde voulait accueillir des Syriens. Cette photo-là de l'enfant... Ben oui. Ça peut changer les choses, puis ça change les choses. Si tu restes de glace face au WordPress Photo, il te manque quelque chose dans le ciboulot. Ah, clairement, ça va pas bien. Parce que... Puis, j'haïs ça, puis j'aime ça, aller là. J'haïs ça parce que ça me confronte énormément face à mon propre confort. Puis ça, c'est normal. Mais je me force à y aller parce que, justement, c'est cette ouverture-là, la condition humaine qui est importante. Puis c'est d'avoir au moins l'audace de dire « j'ai pas le choix de m'ouvrir à l'autre, c'est mon mandat comme être humain ». J'ai cette obligation-là de m'ouvrir les yeux face à la condition humaine. Puis le WordPress Photo, c'est tout un expo qui te met en pleine face toutes ces réalités-là, le temps d'1h30, 2 heures. Je sors de là, souvent je pleure.
quand je sors de là. Mais je pense que c'est difficile, tu sais, ça nous amène à comprendre parce que souvent, ce qu'on voit pas, tu sais, on est souvent dans notre quotidien, là. Écoute, il se passe de quoi à Saint-Eugène, ça va pas. Mais tu sais, on réalise pas en fait que ce qui arrive à l'autre bout du monde, c'est aussi des localités, puis des gens, puis des communautés qui souffrent. Oui, je peux pas croire avec ce qui s'est passé dans les 2 dernières années aux États-Unis que quelqu'un qui me sort, puis ça j'en parle dans ma série web, par rapport à l'avortement, le droit à l'avortement. Ah, mais là, pas chez nous, c'est pas de même, là, on est en 2023, c'est pas de même tant que ça. Hey, juste à côté, là! Juste à côté, ça va pas bien, là! Non. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu ça que j'ai le goût de dire. Fais juste comme te lever la tête, là, puis regarder un peu autour de toi, là, puis essaye juste de te sensibiliser à l'autre, tu sais. Bien, le cas de l'Iran est très frappant. Oui. Là. Avant la révolution de 78, là, les femmes iraniennes, ils avaient le droit d'avoir un chum, puis de promener main dans la main, ils n'avaient pas de voile à rien. Puis depuis ça switchait de bord, là. Ça switchait de bord assez vite, là. Ça switchait de bord assez vite, puis personne n'est à l'abri de ça. Jusqu'à temps que ça t'arrive. Et là, quand ça t'arrive, ben, on le voit, il y a là, tout le c'est temps pas député fédéral conservateur d'arrière-ban qui lance un ballon d'essai en lien avec l'avortement au Canada à peu près aux 2 ans. Là. C'est ça. toujours ça. Là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est ça que ça sert aussi, l'art. C'est, comme je disais tantôt, c'est un ouvreur d'esprit, mais c'est surtout d'accepter comme spectateur, d'accepter ce chamboulement-là que l'art peut t'amener, tu sais. Comment ça va te faire progresser? Comment, c'est ça? Parce qu'il n'y aura pas de changement social si tu n'acceptes pas de t'ouvrir les yeux. Puis, on va se le dire plus que jamais là, avec les réseaux sociaux, là, gangrénés, ma foi, par toutes sortes. C'est en train de briser la démocratie bien raide, c'est ça. On a besoin d'ouverture, gang. On a besoin de s'ouvrir les yeux. Là, on a besoin d'ouverture. On a besoin d'art. Terminer là-dessus. On a besoin d'ouverture, on a besoin d'art. Allez voir de l'art. Ouvrez-vous, écoutez, soyez sensibles, réfléchissez à ce que ça vous fait. Merci, Mélanie Saint-Germain, pour cette discussion fantastique qui est allée, écoute, partout où je pensais pas qu'on allait aller, mais qui a été fantastique. Et merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.